Voici ce qu'aurait dit Donald Trump à son homologue israélien. Tu es complètement fou. Tu serais en prison sans moi. Je te sauve la mise. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. J'ai parlé aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou et je lui ai demandé de ne pas lancer de raid d'envergure sur Beyrouth au Liban. Il a fait demi-tour. Si l'Iran n'avait pas suspendu les négociations en menaçant de frapper durement Israël en cas d'attaque contre Beyrouth, Donald Trump n'aurait probablement jamais tenu une telle déclaration. Mesdames et messieurs, après 90 jours de guerre avec plusieurs pays mobilisés contre un seul, l'Iran, quel est le résultat? Une profonde humiliation pour ceux qui annonçaient une victoire rapide. Cela fait 47 ans, 47, que certains prédisent la chute du gouvernement iranien. Pourtant, il est toujours en place. Cela fait plus de 4 ans, que d'autres annoncent la chute de Poutine, mais il est toujours en place. Quant à l'AES, les mêmes prophéties sont répétées sans cesse, mais nos dirigeants sont toujours en place. À ce stade, ce n'est plus de l'analyse qu'ils font. C'est une forme de guerre cognitive, destinée à façonner les perceptions. Mais sachez que, durant la période de cessez-le-feu, la capacité militaire et opérationnelle de l'Iran s'est renforcée. Téhéran a amélioré sa préparation, consolidé ses capacités de combat et compensé une partie des dommages subis. Aujourd'hui, ses forces armées apparaissent mieux préparées qu'au début du conflit, et c'est alarmant. Et si les hostilités reprennent, les conséquences pourraient être particulièrement lourdes pour la région et surtout pour Israël. Les Iraniens se sont préparés à tous les scénarios possibles. Depuis 3 mois, je répète ici que l'Iran n'a pas encore révélé l'ensemble de ses atouts stratégiques. L'Iran a les cartes en main et peut faire très mal à l'économie mondiale. L'Iran suspend toutes les négociations avec effet immédiat, invoquant les violations israéliennes du cessez-le-feu au Liban. L'Iran est une puissance militaire mondiale et, au-delà même de la technologie, les Iraniens sont intelligents, ils sont malins, ce sont des joueurs d'échecs. Ces dirigeants savent ce qu'ils font, comme ils l'ont eux-mêmes affirmé. Ils se sont préparés à tous les scénarios, y compris à une reprise de la guerre, car ils n'accordent pas leur confiance aux Américains. Et cette décision iranienne de stopper les négociations nettes aujourd'hui, c'est désormais un test grandeur nature pour savoir qui fixe réellement la ligne à suivre, qui dirige, qui est le maître, le patron dans ce conflit entre Netanyahou ou Trump, parce qu'en refusant de revenir à la table des négociations, l'Iran renvoie la responsabilité à Washington. Si les discussions doivent se poursuivre, il appartiendra à l'administration Trump de démontrer sa capacité à faire respecter le cessez-le-feu et à contenir les actions de l'entité, son proxy. Je pense que les prochaines heures seront révélatrices. Déjà que les pourparlers avançaient difficilement entre Washington et Téhéran. Donc, Bibi poursuivra-t-il son escalade après avoir ordonné l'évacuation de Beyrouth, ou Trump remettra Bibi à sa place? Nous verrons si Israël finira par faire échouer tout accord de paix pour provoquer un retour de la guerre, ou si Trump décidera de freiner son principal proxy dans la région, sa plus grande base militaire qui préfère l'escalade afin d'entraîner l'ensemble des pays voisins dans le conflit avec des conséquences potentiellement majeures pour l'économie mondiale.